Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus si vous êtes sur le 103.1 en FM sur l'agglomération nîmoise ou bien sur radioallianceplus.fr si vous nous écoutez à travers Internet. Radio Alliance Plus, en collaboration avec l'Église protestante unie de France et l'Église protestante française de Saint-Gall, vous propose le culte dominical. Ce culte sera présidé par la pasteure Violaine Monet, pasteur proposante dans l'ensemble Sommières-Wavenois, et Claire Desménards, pasteur proposante à Nîmes. La partie musicale sera assurée par le pasteur Éric Gallia de Gardeninck et chargé de mission régionale. Voici, un temps de vie s'ouvre, gagné sur la mort. Un temps de partage s'avance, offert, envers et contre toutes les peurs. Vois, une lumière est là, gagnée sur les ténèbres. Écoute, une voix résonne, éclat dans l'âpreté de ton silence. Une parole s'apprête, elle vient nous rencontrer. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de l'Esprit de vie qui nous les fait connaître. Le premier mouvement dans ce temps de culte est celui de la louange. Dieu, ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le rythme de mon sang, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu, ma joie, toi seul es saint. Ton amour est puissance, et dans tes mains. Dieu, ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu, ma joie, tu renverses tous les rois. Tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits, dont le cœur a faim de toi. Dieu, ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier et jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Ensemble, nous louons Dieu avec le cantique 536 dans les recueils arc-en-ciel. Seigneur, tu cherches tes enfants. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Oh, prends en ton église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Oh, prends ton église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Et dans ton règne désormais, grâce à ton amour. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Oh, prends en ton église tous nos frères de la terre, dans un même amour. Il y a de vieilles histoires qui parlent encore aujourd'hui. Des mots d'hier qu'on croirait taillés pour nous. Laissez-moi vous conter aujourd'hui
L'histoire du tailleur de pierre, qui n'était pas heureux de ce qu'il était, c'est qu'il cherchait toujours un costume qui serait mieux taillé pour lui. C'était un tailleur de pierre, galuron et joyeux drille, qui passait sa journée à chanter tout en débitant les blocs de pierre de la carrière. On le mandait parfois pour restaurer quelques vieilles demeures. Or un jour, le seigneur du village l'envoya quérir pour réparer les degrés usés du perron d'entrée de son château. À la vue de cette demeure cossue, pimpante et confortable, le tailleur de pierre sentit monter en lui une bouffée d'envie. « Ah, si j'étais propriétaire d'un tel château, je serais le plus heureux des hommes. Je serais riche, et je n'aurais plus besoin de gagner mon pain à la sueur de mon front, à casser des cailloux du soir au matin. » Quelle ne fut pas sa surprise, lorsque, retournant le soir à sa masure dans la forêt, il découvrit, à la place, le plus merveilleux manoir qu'on puisse imaginer. Assis sur le perron, il jouissait depuis quelques jours déjà de sa vie de nouveau riche, lorsqu'il voit passer, sur la route, le roi lui-même, trônant dans son carrosse, environné de courtisans chamarrés et de laquais en livrée. Ah, que j'aimerais être moi aussi entouré de serviteurs et comblé d'honneur. À peine le souhait a-t-il franchi ses lèvres qu'il se retrouve assis dans le carrosse royal à la place du monarque. Mais le soleil dardait de plus en plus fort ses rayons, et bientôt il eut trop chaud. Ah, si j'étais le soleil! Devenu astre du jour, il jouissait de sa toute nouvelle puissance. Ne pénétrait-il pas de sa lumière et de sa chaleur les lieux les plus cachés du globe? Jusqu'au moment où un vilain nuage obscurcit son ardeur. Dépité, il grommela « Ah, si j'étais nuage !» Sitôt dit, sitôt fait. Voici notre tailleur de pierre transformé en un beau cumulus répandant la pluie sur tout le pays. Rien n'arrêtait l'ondée. Elle coulait et grossissait en ruisseaux et rivières, jusqu'à ce que son impétuosité toute puissante se trouva barrée par un gros rocher au beau milieu de la route. Et voici l'ondée obligée de contourner le rocher pour continuer son chemin. Comment ? Ce rocher prétend être plus fort que moi. Que je devienne rocher. Et voici notre tailleur de pierre trônant fièrement de toute sa masse de granit au beau milieu du chemin. Mais un matin qu'il se réveillait du pesant sommeil de la nuit, il entendit à ses pieds comme des bruits sourds et se sentit ébranlé de secousses à chaque coup. C'était un petit homme qui, la masse à la main, était en train de le réduire en morceaux. « Que ne suis-je tailleur de pierre ?» s'exclama notre héros. Et le voici, à nouveau, taillant les rochers et chantant à tue-tête, débordant de la joie toute neuve d'être enfin lui-même et enfin libéré de toutes les grandeurs. Nous prions. Ô Dieu, nous voici devant toi, désirant toujours autre chose que ce que nous avons, autre chose que ce que nous sommes. Nous avons besoin de toi pour assumer notre humanité telle qu'elle est, non dans ses velléités de toute puissance, mais dans ses fragilités. Conduis-nous dans toutes nos quêtes, conduis-nous à travers tous nos désirs contraires, pour que nous recevions la joie renouvelée de notre humanité, pour toi et pour les autres. Amen. À tous les tailleurs de pierre que nous sommes un peu quelque part, Dieu vient nous raconter une autre histoire qui parle. L'histoire de notre réconciliation avec nous-mêmes, avec la vie, avec les autres. Voici dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Au chapitre 51, des versets 1 à 3.
Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le Seigneur. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé et le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul, en effet, quand je l'ai appelé. Or je l'ai béni, je l'ai multiplié. Oui, le Seigneur réconforte Sion. Il réconforte toutes ses dévastations. Il rend son désert pareil à un Éden, et sa steppe pareil à un jardin du Seigneur. On y retrouvera enthousiasme et jubilation, action de grâce et son de la musique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 oh. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 Avant de lire la Bible, nous prions. Qui es-tu, toi, Dieu, que nous prions aujourd'hui? Es-tu ce grand Dieu, aussi éloigné de nous que le sont les étoiles du ciel? Es-tu ce Fils de l'homme qui circulait sur les routes de Galilée? Es-tu ce souffle insaisissable qui fait toutes choses nouvelles? Ô Dieu, toi que nous cherchons, que ta parole retentisse maintenant pour nous. À chacun et à chacune, fais-toi connaître sous les traits que tu voudras. Amen. Et nous entendons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit: C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous,
Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous ai dites, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Amen. Demain, 11 mai, déconfinement, soulagement et angoisse mêlée. Nous n'en avons pas fini avec cette crise sanitaire. Où allons-nous? L'avenir semble si incertain. Comment y allons-nous? Avec quelles ressources? Quelle protection? Quelle économie? Où allons-nous et comment irons-nous? Ce sont là des questions auxquelles, plus que jamais, nous aimerions avoir une réponse. Oui. Nous dirions bien avec Thomas, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? C'est vrai, nous ne savons pas quel chemin emprunter, au moment où nous pouvons enfin sortir, ou pas d'ailleurs, de nos maisons. À l'heure où nous sommes sommés de prendre des décisions d'itinéraire, nous ne savons pas par où aller pour suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire pour emprunter un chemin qui soit chemin de vie. La question de Thomas rejoint d'emblée nos doutes, nos incompréhensions, et pourquoi pas aussi nos désarrois. Le dialogue que nous avons entendu se situe en effet à un moment particulièrement difficile de la vie de Jésus et de ses disciples. Celui qui était attendu comme un sauveur tout-puissant vient d'être trahi. Il vient d'évoquer la croix à venir, mais dans un discours énigmatique, affirmant à plusieurs reprises que personne ne saurait l'accompagner là où il va, pas même Pierre. C'est bien le moment où, en effet, les disciples ne suivent plus. Ils ne comprennent pas où Jésus veut en venir, ni où il va. Ils ont, en fait, complètement décroché, et depuis un bon moment déjà. Philippe, le seul autre disciple qui, après Thomas, ose interroger le maître, le démontre bien malgré lui. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ?» Cette réponse que Jésus adresse en particulier à Philippe, mais aussi celle qu'il donne à Thomas, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Ces réponses de Jésus sont autant de façons de permettre à chacun d'entre eux d'avancer sur le chemin qui est le leur, et qui est un chemin de vie, malgré la mort vers laquelle va Jésus. Ce que Jésus annonce ici, c'est la bonne nouvelle de la communion plus forte que tout, plus forte même que la séparation. Et dans la bouche de Jésus, même cette séparation devient bonne nouvelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Le chemin de l'un n'est pas celui de l'autre. Le chemin de croix qui attend Jésus n'est pas celui des disciples. Ça ne veut pas dire que leur chemin à eux sera facile, mais plutôt que là où les chemins se séparent, et même si la mort elle-même en était la cause, la mort du meilleur des hommes même, eh bien même là, un chemin de vie demeure pour chacun. Et c'est à avancer sur un chemin de vie que nous sommes appelés, à nous saisir avec ce texte de l'audace, de choisir ce qui est vivant pour nous, ce qui nous permet de poursuivre notre propre chemin. Voilà l'invitation de l'Évangile. Les disciples, avec ce drame qui les attend alors, ont sans doute, comme nous, été confrontés à cette tentation de rester figés dans leurs attentes, dans ce qu'ils ne veulent pas perdre. Nous le restons parfois, dans nos peurs ou nos satisfactions d'ailleurs. Il s'agit là
de choisir la confiance qui met en mouvement, celle qui permet de se risquer, car la vie s'annonce autrement. Choisir l'audace de se mettre en route dans sa propre vie aujourd'hui, comme quand a été écrit ce texte. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Alors, quelle vérité qui nous met en route aujourd'hui? Quelle est la vérité de mon existence, celle qui me fait marcher? Au commencement, il y a la communion. Communion de Jésus et de son Père, comme le prologue de Jean le dit si bien. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Communion aussi de Jésus et des siens, les disciples. Cette communion, elle se vit aujourd'hui encore, lorsque Jésus vient nous rejoindre en vérité sur nos chemins, quels qu'ils soient, pour les transformer en chemins de vie. Et puis vient la séparation, douloureuse. Nous aimerions marcher sur les mêmes chemins, partager les mêmes mots, les mêmes façons d'être, être complices et le rester. Mais Jésus nous invite à mettre la séparation à sa juste place, à ne pas nous laisser troubler par elle. Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit-il, au moment où lui-même s'apprête à partir, au moment où nous nous demandons où aller et comment y aller. Ce qui importe, c'est cette communion qui demeure. Ce qui importe et qui nous met en route, c'est que c'est vers le Père, vers l'amour que nous allons. Et inlassablement sur nos chemins, Jésus revient pour nous y conduire. Peut-être que réside ici la prédication de Jésus, toute la force de l'Évangile. Avoir foi en celui qui parle, à ce moment-là, c'est placer sa confiance en celui qui avance vers la croix, en celui qui va traverser la souffrance et la solitude, qui va connaître l'épreuve de la mort, seul sur la croix. Nous sommes ici invités à la confiance qui traverse notre humanité. Il ne s'agit pas d'être nous-mêmes forts pour faire des œuvres, mais bien d'accueillir ce qui vient. La parole est et reste œuvre du Père. Le chemin du disciple est le chemin de l'humanité que le Fils a emprunté, parce que la parole a été faite chair, et que c'est dans notre chair humaine, c'est-à-dire dans ce qui nous est le plus intime, et parfois le plus difficile à vivre également, que nous le rencontrons. Suivre Jésus, prendre ce chemin, et ainsi, en quelque sorte, laisser agir la parole du Père qui œuvre en lui, qui œuvre en nous. Et la séparation devient alors vraiment bénédiction, comme avec cette idée juive du tzimtzum, le retrait de Dieu au commencement du monde, pour laisser sa création exister. En cet amour vers lequel nous allons, pas de fusion, pas de confusion. Le totalitarisme n'a pas sa place, mais chacun et chacune y a une place. Oui, et ce qui se reçoit s'agit. Ce qui est donné met en mouvement, se met en œuvre, ouvrant de nouveaux possibles pour ceux qui écoutent. Je repense à ces mots de France Farago, tirés de la pensée de Kierkegaard. La froide raison ne suffit pas pour devenir un homme. Il y faut choisir d'exister au lieu de se laisser aller à la dérive. Choisir d'exister. De même, la foi n'est pas qu'une question de froide raison. Elle est également cette raison que la raison ne connaît pas. Cette raison qui s'enracine dans le cœur, c'est-à-dire au cœur de notre être, de ce que nous sommes, donc aussi de notre corps, et pas seulement de nos idées, de nos réflexions. Nous avons et recevons dans la foi tout ce que nous sommes. Nous le vivons avec tout ce que nous sommes. Nous recevons d'exister, mais c'est une existence à laquelle nous sommes invités à dire oui dans le concret de nos existences. Un oui qui est confiance, liberté et qui se fait mise en route.
Finalement, c'est ce que Thomas et Philippe ont compris, en osant manifester à Jésus leurs doutes, leurs incertitudes. Le chemin qui nous est proposé par celui-là même qui est la parole, c'est en fait justement le chemin de la parole. Parole qui vient du cœur, parole qui vient de Dieu. Parole libre, parole vraie, en laquelle il est offert à chacun une place bien marquée, qui ne sera pas confondue. Cette parole qui nous a été manifestée en Jésus-Christ n'est pas un discours lénifiant, pas plus qu'elle n'est un règlement de compte. Elle n'est pas une suite de mots vides et creux et n'est soumise à aucune stratégie, aucun faux semblant. Elle n'a pas besoin d'effet de manche et n'use pas de violence, mais elle s'adresse à chacun en particulier, à chacun en personne. Et elle le fait pour nous emmener vers l'amour. Un amour qui peut s'exprimer et se vivre de bien des façons, car il y a plusieurs demeures, plusieurs maisons bâties sur le roc de la parole, qui nous bâtit à notre tour, comme autant de pierres vivantes qu'aucune tempête ne saurait perdre. Des pierres vivantes qui peuvent alors laisser agir en elles la parole, pour qu'à travers la résurrection de Jésus-Christ, cette parole opère de plus grandes œuvres encore. Ce que nous dit Jésus, c'est que son absence, là où on l'attendait, est promesse d'une dynamique insoupçonnée, créatrice de vie, aujourd'hui encore. Promesse d'une présence autre, mystérieuse. Lui, le consolateur, l'esprit de vérité, comme le nomme ensuite l'évangéliste. Nous en sommes les témoins, au cœur même de notre vie, témoins confiants de cette espérance. Et pierre vivante, fondée dans la parole, nous sommes partie prenante d'un monde en construction, où nous pouvons être, aujourd'hui et demain, ponts et chemins, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Amen. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Chers amis, voici quelle est la confiance qui nous unit ici et maintenant. Nous l'affirmons avec cette confession de foi, en communion avec vous et avec l'Église universelle aux quatre coins du monde. Je crois que le monde est créé pour la vie qui vient de Dieu. Je crois que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à une liberté responsable. Je crois que la foi nous est donnée, grain de vie semé au cœur de nos existences, trace d'un amour gratuit, plus grand que nous, et offert à tous les humains. Car ils ont fait de la foi une montagne à escalader,
à un sommet presque inaccessible. Ils ont fait de la foi un record ou un exploit, un emploi réservé aux riches ou aux forts, un parcours du combattant. Alors que la foi est minuscule. C'est toujours une semence de rien du tout, une graine. La foi n'est pas l'arbre, mais la graine seulement. La foi n'est pas la pâte, mais l'infime levure. Bien sûr, la foi peut déplacer les montagnes, mais elle n'est pas une montagne. Bien sûr, elle peut produire d'immenses moissons, mais elle est simplement le grain de blé. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Le temps de quelques annonces maintenant. À partir de demain, nous serons donc déconfinés et confiants. Vous pourrez retrouver les paroles du jour sur notre site internet www.nîmes-église-protestante-unie.fr et d'autres méditations sur le site de l'ensemble Sommiérois-Vaunage www.protestant-sommiérois-vaunage.fr. Nous vous invitons aussi à chanter pour rester en communion, au moins jusqu'à ce que les cultes puissent reprendre dans nos lieux habituels. Une chorale éphémère et à distance va reprendre à 4 voix les grands classiques du protestantisme, alors rejoignez-nous. Toutes les infos seront sur notre site internet. Nous sommes invités à rester prudents durant les semaines à venir, mais nous restons proches les uns des autres. La fraternité qui anime nos assemblées et nos communautés reste vive. Alors n'hésitons pas à prendre des nouvelles des uns des autres, n'hésitez pas à nous contacter. En ce qui concerne les informations de l'Église française de Saint-Gall, peu de choses à dire, puisque nous sommes toujours dans ce temps de le confinement, où nos activités sont pour l'instant suspendues jusqu'au mois de juin. Cependant, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations concernant la spiritualité, la réflexion, sur le nouveau site de l'Église française de Saint-Gall, églisefrançaise.ch. Un trait d'union... petit court trait d'union vous parviendra pour donner quelques informations, et en particulier pour toutes celles et ceux qui n'ont pas Internet et qui passent encore aujourd'hui par l'écrit. Cet écrit qui est très important aussi, qui maintient notre relation. C'est le moment de l'offrande, comme on le fait dans chaque culte, et pour que le déconfinement ne devienne pas déconfiture, nous avons besoin de vous, vos communautés, qu'elles se trouvent à Nîmes, dans le Vaunage, ou ailleurs, ne vivent que de vos dons. Pensez à elles
Adressez votre don, même modeste, par virement ou par chèque. L'Église fait son œuvre, elle jette ses graines et c'est à vous de les faire pousser. Merci. Avant de nous séparer et que chacun reprenne son chemin de vie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour vous qui nous écoutez, qui que vous soyez. Nous prions pour toutes celles et ceux que la vie a abîmés et qui ne peuvent plus prier. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont faibles et fragiles comme l'ardoise qui se brise facilement. Soutiens-les. Nous te prions pour ceux qui, comme le granit, sont solides et forts. Donne-leur de se laisser émouvoir par le monde qui les entoure, pour qu'ils sachent s'ouvrir aux autres et à ton amour. Nous te prions pour celles et ceux qui, comme la pierre volcanique, sont éprouvés par la maladie, le deuil, les difficultés ou la solitude. Ceux qui sont broyés par la coulée des épreuves et des injustices. Ceux qui n'arrivent pas à trouver la paix. Donne-leur courage et espérance. Nous te prions pour ceux qui, comme le galet de la rivière, se sentent ignorés ou méprisés. Les petits et les discrets dans leur travail, dans leur famille ou dans l'Église. Fais surgir de leur cœur des richesses insoupçonnées. Nous te prions pour ceux qui, comme la rose des sables, luttent pour vivre, combattent pour trouver une place, pour ne pas être écrasés par les autres, pour s'épanouir. Donne-leur la paix et la douceur. Nous te prions pour ceux qui, comme les pierres qu'on estime précieuses, sont pillées, exploitées, mutilées par les puissances de ce monde. Pour l'amour de l'argent. Fais s'élever les voix qui protestent en faveur de ton amour. Nous te prions pour tous les hommes et toutes les femmes, pour tous les enfants qui sont comme des multitudes de pierres. Rassemble-les dans la reconnaissance de leurs différences, pour un monde de justice et de paix, un monde à habiter. Et c'est ensemble que nous te chantons la prière que ton Fils Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Avant de nous quitter, voici une parole d'envoi et de bénédiction pour nous accompagner dans les jours à venir.
même si nos chemins doivent maintenant se séparer, que nos cœurs ne se troublent pas. Nous restons en communion, à l'écoute de celui qui transforme toute circonstance en une occasion de saisir nos vies d'une manière renouvelée, à l'écoute de celui qui nous invite à sa suite, d'une manière toujours étonnante, dans chacune de nos existences, dans notre humanité éprouvée. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Que le Seigneur ouvre en nous des chemins de vie. Que sa grâce et sa paix nous accompagnent tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles. Que son amour nous soutienne, jour après jour, pour la vie à venir. Amen. Amen. Ainsi prend fin ce culte dominical qui a été présidé par la pasteure Claire Desménard de l'Église protestante unie à Nîmes, ainsi que par la pasteure Violaine Monet du secteur Sommières-Vaunage. La partie musicale a été assurée par le pasteur Éric Gallia, qui est chargé de mission régionale. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous donnons rendez-vous toujours sur la même longueur d'onde dimanche prochain pour partager un nouveau culte dominical. Cette fois-ci, il sera dirigé par la pasteure Iris Reuter. Bon dimanche à tous et à toutes. Amen.